Le plus petit ourson jamais vu était trop petit pour survivre. Il avait à peine la taille d'une main humaine et on ne s'attendait pas à ce qu'il survive pendant la nuit. Mais lorsqu'un vétérinaire déterminé a refusé d'abandonner, elle a découvert qu'elle pouvait sauver bien plus qu'une seule vie. Chaque instant était une course contre la montre jusqu'à ce qu'une découverte effrayante soit révélée. Ce petit chiot était au cœur de quelque chose de beaucoup plus sombre. Dans une ville où parler peut vous blesser, l'élection signifierait tout risque y compris sa propre sécurité. Qu'est-ce que cela pourrait être si dangereux de sauver un seul chiot? Et pourquoi quelqu'un serait-il prêt à le détruire pour l'arrêter? Vos commentaires, et être ici me rappellent pourquoi je raconte ces histoires. Si vous croyez encore au pouvoir de guérison de l'amour de la vérité et de la vérité, courage tranquille, alors vous êtes la raison pour laquelle cette chaîne existe. Le gel matinal peignait des motifs délicats sur les fenêtres de la clinique lorsque le docteur Calista Monroe examinait ses patients la nuit. Son souffle formait de petits nuages dans l'air froid du Montana alors qu'elle notait chaque carte. Les sons et les odeurs familiers. La clinique vétérinaire, l'antiseptique, le foin frais et les doux gémissements des animaux en convalescence se blottissaient autour d'elle, comme une couverture douillette. Le bruit sourd de la porte d'entrée qui interrompit sa routine paisible la fit sursauter. Lourd Boots posa le pied sur le sol en linoleum suivi d'une voix rauque qui lui fit contracter les épaules. Où se trouve l'embarcadère? Le ton impérieux de Hank Dulan résonna dans le couloir. Calista a immédiatement quitté la salle de réveil, il découvrit la boîte en carton collée à ses mains âgées. De doux gémissements retentissaient de l'intérieur. Monsieur Dulan vous a gardé son sang-froid professionnel. Qu'est-ce qui vous guide ce matin? Il poussa la boîte dans sa direction. Avez-vous une portée ici? Maman les a rejetés. À l'intérieur se trouvaient 6 chiots du berger allemand blottis les uns contre les autres, leurs petits corps tremblants. Mais c'est le plus petit qui a attiré son attention. Un fragment fragile de la vie n'est guère plus grande que la paume de votre main. Sa fourrure sombre et terne et sans vie. Ceci c'est fait, dit Hank en désignant l'avorton. Mieux vaut le mettre de côté maintenant et épargner à tout le monde les tracas. Le cœur de Calista se serra lorsqu'elle souleva le chiot. Son corps était froid, et sa respiration se présentait en soupirs superficiels. Mais sous son doux toucher, elle sentit la moindre vibration d'un battement de cœur, une petite étincelle de la volonté de vivre. Non, dit-elle fermement surprise par l'acier dans sa voix. Je ne mettrai pas un chiot qui est encore là. Se débattant, le visage de Hank s'assombrit. Cela ne vaut-il pas la peine de faire l'effort ou de dépenser de la part pour courir un avorton? Chic, la vie a une valeur, monsieur Dulan. Calista serra fort le chiot dans ses bras et essaya de le séparer leur chaleur corporelle. J'en prendrai personnellement la responsabilité. En regardant le petit combattant dans ses mains, ajouta-t-elle doucement, je l'appelle Valor. En examinant les autres oursons, son œil exercé à repérer des détails qui ont déclenché des sonnettes d'alarme. Sous votre peau, certains présentaient des contusions inhabituelles. Leur corps semblait très mince, leurs os aussi proéminents pour les nouveau-nés. Le lait maternel aurait dû fournir une meilleure nutrition. Monsieur Dulan, ses chiots montrent des signes de malnutrition. Sa mère mangeait-elle bien? Et ses contusions? N'y a-t-il rien qui cloche avec mon élevage? Il craqua et lui coupa la parole. Je l'ai fait au cours de ces 30 années. Je n'ai pas besoin d'un jeune vétérinaire pour me dire ce que je veux dire. La porte du bureau arrière s'est ouverte et le docteur James Parker, le propriétaire de la clinique, a quitté la clinique. Son regard se balança entre Calista et Hank et il lisa la tension en lui, l'air. Tout va bien ici? Demanda-t-il prudemment. Votre nouveau. Les vétérinaires avaient des idées intéressantes sur mes chiens, a déclaré Hank d'une voix qui avertissement clair. Le docteur Parker a pris Calista à part pendant qu'un technicien commençait à traiter les papiers de Hank. Écoute Calista, il chuchotait. Hank Dulan est responsable de 20% de notre activité. Votre processus de création, il fournit des chiens dans 3 états. Nous ne pouvons pas nous permettre de le contrarier. Mais s'il le néglige sans preuve, alors c'est à lui parole contre la vôtre. Et dans ce quartier, sa parole a beaucoup de poids. Il regarda le chiot dans ses bras. Si vous voulez perdre votre temps à essayer de sauver vous avez le choix, mais s'il vous plaît, laissez tomber les autres questions. Calista regarda Valor qui était si petit et vulnérable. Son petit corps tremblait à chaque respiration, mais d'une manière ou d'une autre, elle pouvait sentir sa volonté de survivre. C'est à ce moment-là qu'elle a fait son choix. Je vois, dit-elle au docteur Parker. Mais dans ton cœur, elle savait qu'elle ne pouvait pas simplement détourner le regard. Quelque chose n'allait pas dans le couvoir de Hank et ce chiot fragile en elle, les bras n'étaient que la pièce visible d'un puzzle plus vaste. Elle a apporté de la valeur à la zone de traitement et a recueilli des fournitures pour chauffe-lait et commenceuse avec des liquides. Toi et moi, petite, murmura-t-elle, doucement elle frotta sa petite poitrine.
Nous voulions prouver à tout le monde qu'il avait tort. De elle entendit Hanks lui dire au revoir. Rappelez-vous ce que j'ai dit, docteur. Il vaut mieux laisser certaines choses tranquilles. Mais quand la petite patte de Valu s'enroula autour d'elle, Calista savait que le cabanon avait fait le bon choix. Quelles que soient les conséquences, si elle défiait Hank Dulan, il. Pour l'instant cependant, il était concentré sur la précieuse vie entre ses mains. Un chiot qu'il avait besoin d'elle, et qui lui avait déjà appris que parfois faire ce qui est juste signifiait tenir bon, peu importe la force de l'opposition. Depuis 3 jours, Calista a à peine à gauche des valeurs. Elle a installé un lit de fortune à côté de son incubateur et a fait une courte sieste entre ces 2 heures, l'heure du repas. Le chiot avait besoin de soins constants de chaleur de nourriture et elle était déterminée à lui donner toutes les chances de survie. « Allez petit combattant » murmura-t-elle et le nourrit soigneusement avec une seringue. Chaque goutte de lait maternisé était un la victoire. Chaque respiration constante est un miracle. La valeur était si faible que même la plus petite bouteille était trop grande pour votre bouche. Au lieu de cela, elle devait lui donner des gouttes et regarder anxieusement, il avait du mal à avaler. Le personnel de la clinique a pris son engagement sur la pointe des pieds, certains hochant la tête en voyant ce qu'il faisait. Comme un effort futile. Mais Calista remarqua comment Maria, la technicienne de nuit, laissait silencieusement du café frais à côté d'elle, ou lorsque le docteur Parker ferma les yeux pour la voir dormir dans la clinique. Le 4e matin, lorsqu'elle a vérifié les autres chiots de la portée de Hanks, elle a remarqué des signes d'infection chez elle, site de nombril. Ils avaient besoin d'antibiotiques que le hangar à médicaments devait aller chercher à la ferme Hanks car ils techniquement vos chiens. Le voyage jusqu'au lieu de reproduction de Dulan les a emmenés le long de routes secondaires sinueuses. Tombé a peint le paysage du Montana dans des tons audacieux d'orange et de rouge, mais Calista, j'ai à peine remarqué la beauté. Ses pensées étaient trop concentrées sur ce qu'elle pouvait trouver à la ferme. La propriété de Hanks se trouve dans Vista, une vaste opération avec plusieurs chenils et enclos. La maison principale avait besoin de peinture et d'une ferme rouillée. L'équipement était éparpillé dans la cour. Lorsqu'elle a garé son camion, les poils de sa nuque se sont dressés sur sa tête. Quelque chose semblait étrange ici. Elle a trouvé Hank dans le chenil principal en train de remplir des bols d'eau. Son expression devint aigre quand il la vit. Et maintenant, il demanda et se redressa. Où les chiots ont besoin d'antibiotiques pour leur cible nombril. Callister a expliqué tout en gardant sa voix professionnelle. J'ai besoin consentement parce qu'ils sont toujours sous sa garde. Cette course est-elle toujours en cours? Demanda Hank, ignorant sa demande. Valor a beaucoup à combattre, répondit-elle fermement. À propos de ces antibiotiques? Bien. Hank l'interrompit. Paperasse au bureau. Suivez-moi. Alors qu'il traversait la cour, un bruit attira l'attention de Calista, assourdi, aboyant depuis un hangar métallique à l'arrière de la propriété. L'écorce avait une qualité désespérée qui la rendait l'estomac se retourne. Qu'y a-t-il dans ce bâtiment? Demanda-t-elle, essayant d'avoir l'air décontracté. Le visage de Hank se durcit. Sto équipement est similaire. Il s'approcha et son corps lui sembla soudain intimidant. Il n'y a rien là-bas qui puisse vous inquiéter, docteur. Mais les aboiements sont revenus, suivis de quelque chose qui semblait rayer le métal. Ce n'étaient pas les bruits de l'équipement. Monsieur Dulan, à titre de titulaire de permis vétérinaire si vous avez des animaux en danger, terminait cette phrase. Brun et sa voix se tue en un murmure dangereux. Et peut-être avez-vous affaire à une certaine peur, le vôtre. Il se pencha si près d'elle qu'elle pouvait sentir l'odeur du café rassis dans son respiration. C'est ma propriété, mon affaire. Vous feriez mieux de vous en souvenir. Cœur de Calista, il lui pilonna la poitrine, mais elle se força à croiser son regard. Après ce qui lui a semblé une éternité, il s'est éloigné. Venez, prenez vos papiers, gronda-t-il. Puis je sors de mon pays. Elle le suivit au bureau, ses pensées s'emballaient. C'étaient certainement des bruits de chiens qui étaient ce hangar. Mais sans preuve ni mandat d'arrêt, elle ne pouvait rien faire. Le retour à la maison cependant a semblé être plus long que d'habitude. Le soleil s'est couché au moment où il était. Il s'engagea dans l'allée et projeta de longues ombres sur sa petite ferme. Tandis qu'elle rassemblait son sac à main et ses papiers cliniques, les projecteurs ont attiré son attention. Une camionnette sombre s'est arrêtée au bout de son allée, le moteur hurlant. Nuit calme. Les phares étaient éteints mais elle pouvait voir la lueur orange d'une cigarette dans la cabine. Calista se leva figée par sa voiture, les clés se resserrent dans sa main. Après ce qui a semblé une éternité, le moteur du camion s'est mis à tourner, et il s'éloigna et disparut dans la rue sombre. Mais le message était clair. Elle a été observée. Dans sa maison, Calista vérifia toutes les serrures avant de s'enfoncer dans le canapé. Vos mains. Il trembla lorsqu'elle décrocha le téléphone et commença une nouvelle note. Il a documenté tout ce qui pouvait être vu et entendu dans l'UE.
Hanks Farm y comprit le mystérieux camion. Son instinct vétérinaire lui disait que quelque chose n'allait pas du tout pépinière. Les aboiements de la cabane la hantent, ce que Hank cachait. Mais d'abord elle devait retourner à Valor. Le chiot avait besoin d'elle et d'une manière ou d'une autre, elle savait que son sauvetage n'était que le début d'un combat beaucoup plus vaste. Elle a fait ses valises et était prête à retourner à la clinique pour une autre nuit, afin de recevoir des soins 24 heures sur 24 pour une autre nuit. Quoi qu'il en soit, Doolan se cachait quelles que soient les menaces qu'il proférait, elle ne pouvait pas regarder la tour, d'une manière différente. Après une autre nuit blanche à s'occuper de Valor, Calista s'assit dans son bureau. Elle regarda son téléphone portable. Le mystérieux camion n'est pas réapparu mais Hanks l'a fait, des menaces résonnaient dans sa tête. Elle avait besoin d'aide de quelqu'un qui comprenait les animaux et la loi. Ses pensées se tournèrent à Nathan Berrick. Elle n'avait pas parlé à son ancien ami d'université depuis des mois mais elle savait qu'il travaillait maintenant comme une bête sauvage, agent d'application de la loi dans le secteur. Les doigts tremblants, elle composa son numéro. Nathan, c'est Calista Monroe. J'ai besoin de votre aide. 20 minutes plus tard, ils étaient assis dans un coin tranquille de la salle-restaurant. Nathan avait l'air exactement comme elle se souvenait de lui, robuste et ferme de douceur, des yeux qui n'ont rien perdu. Elle lui a tout dit. L'état des chiots le fermait à clé, le camion menacé. Cela ne ressemble pas à des pratiques d'élevage normales, dit Nathan en remuant son café. Son front se fronça d'inquiétude. C'est les blessures que vous avez décrites, signe classique de surpeuplement et de négligence. Je sais, il y a quelque chose qui ne va pas, Nathan. Ces bruits du hangar. Calista frissonna. Mais je ne suis qu'un vétérinaire clinicien, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Nathan se pencha en avant. Nous pouvons faire une demande formelle d'enquête, mais honnêtement cela peut prendre des semaines voire des mois. Les systèmes ont été sauvegardés et Hanks s'est fait des amis au bureau du district. Les animaux ne pouvaient pas avoir des semaines, a déclaré Madame Calista d'une voix cassante. Bravoure à peine arrivé hier soir. Comment va le petit garçon? Calista la secoua tête. Pas bien. Sa respiration s'est aggravée. J'ai tout essayé dans notre monde. Protocole standard mais ça s'est arrêté. Une idée qui germe. Mais quoi? C'est ce que nous venons d'obtenir, nouvelle chambre d'oxygénothérapie. Il est destiné aux chatons. Encore en phase de test. Mais peut-être. Cela semble risqué, Nathan l'avertit. Vous pouvez perdre votre permis en cas de problème. Je pourrais perdre de la valeur si je n'essaie pas. Calista a de nouveau remis les pendules à leur épaule. Je dois faire quelque chose. Nathan la regarda un long moment, puis il hocha la tête. Très bien, voici ce que nous allons faire. Vous vous concentrez sur le maintien en vie du chiot. Malade, commencez à vous renseigner tranquillement sur le fonctionnement de Hanks. Pas encore d'enquête officielle mais j'ai des contacts qui peuvent. Je sais quelque chose. Le soulagement a inondé Calista. Merci Nathan. J'ai commencé à ressentir fou comme si j'imaginais peut-être des choses. Faites confiance à votre instinct, a-t-il dit ferme. Ils ont généralement raison. De retour à la clinique, Calista a travaillé installation rapide de la chambre à oxygène. Il s'agissait d'une boîte en plastique transparent avec un équipement de surveillance sophistiqué. État de l'art qui n'était pas encore approuvé pour une utilisation régulière. Il ajusta soigneusement les réglages et son cœur s'emballa lorsqu'il mit Valor à l'intérieur. « S'il vous plaît, travaillez », murmura-t-elle regardant sa petite poitrine se soulever et s'abaisser. « S'il vous plaît, battez-vous », la sonnette retentit au-dessus de la porte de la clinique. L'estomac de Calista s'est effondré en voyant le corps massif de Hank Doolan. Porte. « J'ai entendu dire que vous posiez des questions sur ma propriété, a-t-il dit d'une voix dangereusement basse. Il regarda dans la chambre à oxygène. Il s'agit d'un appareil très coûteux pour un avorton inutile. Chaque animal mérite des soins, monsieur Doolan. Calista répondit et se plaça entre lui et la bravoure. Et en tant que vétérinaire, c'est mon travail de m'assurer qu'il l'obtienne. Hank a déménagé plus près, s'élevant au-dessus de lui. Il me semble que vous êtes en train de fouiner là où vous n'êtes pas votre place, Doc. Vous voudrez peut-être penser sincèrement, méfiez-vous de cela. Les vétérinaires dans les petites villes ne survivent pas longtemps sans le soutien de la communauté. Ce serait dommage si les gens commençaient « Emmenez votre entreprise ailleurs ». Est-ce une menace? Juste un conseil amical. Il sourit mais n'atteignit pas les yeux. Certaines portes doivent rester fermées. Souvenez-vous de cela. Après son départ, Calista, il s'enfonça dans son fauteuil les mains tremblantes. Mais quand elle regarda Valor dans sa chambre, sa forme minuscule finit par respirer plus facilement dans l'oxygène enrichi. Sa détermination se renforçait. Le traitement expérimental travaillait. Sa couleur était meilleure, ses signes vitaux plus forts. Elle les tira et envoya un message à Nathan. Hank venait juste de lui rendre visite. Certainement quelque chose à cacher. Valeur ajoutée grâce à un nouveau traitement. Quelle est notre prochaine étape?
Sa réponse ne s'est pas fait attendre. Documentez tout. Sauvegardez tir de sécurité. Je travaille sur quelque chose. Fais attention. Calista regarda Valor puis le port où se trouvait Hank. Elle était à terre maintenant, mais il n'y avait pas de retour en arrière. Quoi que Hank cache dans ce hangar, quelles que soient les menaces qu'il profère, elle devait le voir. Par Valor et par tous les d'autres animaux qui avaient besoin d'aide. Elle s'est installée pour une autre longue nuit à regarder les moniteurs et a bu informations détaillées. La chambre à oxygène bourdonnait doucement et à l'intérieur Valor dormait. Pour la première fois paisiblement depuis que Shed l'avait rencontrée. Une petite victoire, elle pensait. Mais d'une manière ou d'une autre, elle savait que le vrai combat ne faisait que commencer. L'horloge sonnait 11h30 lorsque Calista entra sur le parking de la clinique. Ses projecteurs effleuraient la façade du bâtiment et ne montraient rien d'inhabituel. Cabanon sur le côté gauche, il n'avait eu que 2 heures plus tôt pour aller chercher le dîner et nettoyer les vêtements, confiant que la chambre à oxygène le maintiendrait stable. Ou au moment où elle a déverrouillé la porte d'entrée, son cœur s'est arrêté. Du verre s'est brisé sous ses chaussures. Dans la pénombre de la rue, dehors elle pouvait voir des fournitures éparpillées sur le sol. Seringues, bandages et médicaments, des bouteilles éparpillées un peu partout. Non, 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 murmura-t-elle en cherchant la lumière interrupteur avec les doigts tremblants. Les tubes fluorescents ont clignoté et ont montré toute l'étendue de la destruction. Sa salle de soins avait l'air d'être déchirée par une tornade. Les portes des armoires étaient ouvertes, leur contenu était jeté par terre. Mais le pire de tout, c'était la chambre à oxygène. Où qu'en restait-il? L'équipement sophistiqué était, les murs transparents se sont brisés en morceaux, l'équipement de surveillance s'est brisé. Valeur, un doux gémissement retentit derrière une table d'examen renversée. Elle courut et le trouva blotti dans sa couverture, tremblant mais vivant. Quelqu'un l'a sorti de la chambre avant de la détruire. « Jetez mon doux garçon, elle est » murmura-t-elle et le prit dans ses bras. Sa respiration était déjà difficile sans oxygène supplémentaire. Elle devait réfléchir rapide. Une feuille de papier sur le comptoir attira son attention. Écrit en noir brut, les lettres étaient composées de 2 mots. « Lâche ça ». Les mains de Calista tremblaient pendant qu'elle marchait, son téléphone appuya sur le cadran abrégé de Nathan tandis qu'il appuyait sur Valor contre sa poitrine. « Ils ont tout détruit » a-t-elle dit. Alors il a répondu. « La chambre à oxygène a disparu. Valor a besoin d'aide maintenant. »« Je suis partant à ma manière » Nathan a répondu immédiatement. « Avez-vous appelé la police ?»« Pas encore. J'ai besoin pour le stabiliser d'abord. » Son esprit s'empressa de parcourir les options. « Ma voiture. J'ai une idée. » Elle tenait toujours la bravoure dans sa main et attrapa toutes les fournitures qu'elle pouvait économiser. Les couvertures, votre pompe à air portable utilisée pour gonfler lits pour animaux de compagnie et votre sac médical. Vos mains étaient maintenant stables. Entraînement d'urgence. Il a donné des coups de pied malgré sa peur. Dans sa voiture, elle a démarré le moteur et soufflé les chauffe-sièges. Il agit rapidement et avec les couvertures, un nid a été créé sur le siège passager qui formait un petit espace clos. La pompe à air généralement, il a été conçu pour gonfler les lits pour chiens lors des visites à domicile et est devenu un concentrateur d'oxygène de fortune. « Reste avec moi mon ami elle » murmura-t-il positionnant la bombe près du visage de Valor. L'air chaud des sièges chauffants montait à travers les plafonds, création d'un incubateur rudimentaire mais fonctionnel. Elle surveillait sa respiration et regardait sa poitrine se soulever et s'abaisser dans sa poitrine, lumière tamisée automatique. Des projecteurs ont balayé le parking. Le camion de Nathan s'est arrêté, et il se leva d'un bond, le visage convulsé de rage. Il jeta un coup d'œil à Calista qui travaillait sur sa voiture et sortit son téléphone, a pris des photos de la note et de la destruction à l'intérieur. Il s'agit de harcèlement criminel, dit-il avec une mâchoire serrée. Ils ont franchi une ligne. Ce doit être Hank, a dit Calistanta. Réglage de la pompe à air. Cela s'est passé peu de temps après qu'il m'ait menacé. Nathan accroupit à côté de la porte de la voiture et vérifia le mobilier temporaire de Valor. Pensez-y judicieusement. En l'état actuel des choses, fer, stable pour l'instant mais sans oxygénothérapie adéquate. Elle ne pouvait pas terminer la phrase. « J'ai des nouvelles », dit Nathan en se levant. Était, « Je vous le dirai demain mais maintenant je ne peux pas attendre. Mon interlocuteur au bureau de district a trouvé quelque chose d'intéressant. » Plusieurs affirmations concernant la propriété de Hanks ont mystérieusement disparu du système au fil des ans. Il a disparu, il a été enterré, mais mon ami en a gardé des copies. Les yeux de Nathan se durcirent. Et ce n'est pas le cas entier. Il y a une tendance à des incendies suspects sur ces anciennes propriétés dans d'autres districts. L'assurance est payée à chaque fois heure. Calista regarda Valor puis la clinique détruite. Il ne s'agit pas seulement négliger les animaux, n'est-ce pas?
C'est quelque chose de plus grand, beaucoup plus grand. Et maintenant, nous avons des preuves qu'il essaie d'intimider un témoin. Nathan décrocha de nouveau le téléphone. Demandez quelques faveurs. Nous avons reçu un mandat d'arrêt demain matin. La Valeur n'aura peut-être pas le temps jusqu'à demain. Calista dit doucement et regarda les garçons respirer lourdement. Alors ce soir, nous avons tout documenté. Photos, explications, prises de sécurité. Si c'est le cas, construisez notre dossier pendant que nous vous surveillons. Nathan le serra dans ses bras épaules. Tu n'es plus seul, Calista. Eh bien, enregistre elles et bien écoutez Hank. Ils ont passé l'heure suivante à photographier les dégâts et à faire le point sur les fournitures détruites. Calista, il a vérifié Valor toutes les quelques minutes et a ajusté sa configuration d'incubateur de fortune. Les chauffe-sièges et la pompe à air n'étaient pas idéales, mais ils l'ont maintenu stable. Pendant qu'il travaillait, le téléphone de Nathan a vibré avec des messages de ses contacts. Shaq a renforcé son accusation contre Hank et a créé une image de corruption et de cruauté qui allait bien au-delà d'une chiot. La nuit va être longue, dit Nathan en regardant Calista le regarder encore une fois les valeurs des paramètres vitaux. Mais ils n'ont pas battu en retraite. Pas maintenant. Calista, il hocha la tête et caressa doucement la petite tête de Valor. Sa solution de fortune fonctionnait pour l'instant, mais elle savait qu'elle fonctionnait, le temps presse. La chambre à oxygène détruite a rendu le danger réel et immédiat. Ce que Hank cachait, il a montré qu'il ne reculerait devant rien pour garder le secret. Nathan traversa la petite salle de pause de la clinique avec son téléphone portable pressé contre son oreille, tandis que Calista surveillait Valor dans son incubateur de fortune. Par la fenêtre, elle pouvait voyer les premiers signes de l'aube sur les montagnes du Montana. Ils sont restés éveillés toute la nuit recueillant des preuves et passaient des appels. Quand Nathan raccrocha, son visage était sombre. Il s'assit lourd devant Calista et passa sa main dans ses cheveux ébouriffés. « Votre pire que ce que nous pensions », a-t-il dit et a sorti sa tablette. « Bien pire. Mes contacts, je viens de télécharger des fichiers de 3 états différents. » Il poussa le tableau sur la table et montra à Calista une série de reportages et de photos. Hanks ne se contente pas d'élever des chiens sans précaution. Il conduit sur une autoroute exploitation illégale. Calista se pencha en avant et ses yeux épuisés s'écarquillèrent en marchant les documents. Dans ces documents de vente, les chiots sont tous trop jeunes pour séparer de leur mère. Exactement. Il les vend à l'âge de 4 semaines, parfois plus jeunes. Ce n'est pas le cas des acheteurs, je sais qu'ils auront des chiots malades jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Nathan resta bouche bée. Mais c'est là que ça devient encore plus intéressant. Voyez-vous le berger allemand dans le coin de cette photo de sécurité? Calista plissa les yeux à l'image granuleuse prise devant le hangar de Hanks. Même sur la photo de mauvaise qualité, elle a pu s'embrasser les marques distinctives sur le visage du chien. Attendez, on dirait Kaiser, un policier K9 qui a disparu de Billings il y a 3 mois. Nathan a sorti un autre portefeuille qui valait plus 20 000 $ pour la seule formation. Nous pensons que Hank l'a volé pour la reproduction. Les blessures j'ai vu Valor et les autres garçons, a dit Calissa remarquant l'aube. Ils n'ont pas été traités brutalement, n'est-ce pas? Nathan secoua la tête. L'empereur il essaie probablement de les protéger. Un chien policier dressé ne permettrait à personne de maltraiter des chiots sans en utiliser un se battre. Calista avait mal au ventre. Elle regarda la voiture dans laquelle se trouvait Valor, il s'est battu pour sa vie. Tout le temps j'ai pensé que nous n'avions affaire qu'à la négligence. Mais cela, elle a souligné le fichier. C'est du crime organisé. C'est pourquoi il est si agressif avec « il vous tient à l'écart », a expliqué Nathan. Un rapport vétérinaire sur l'état des chiots pourrait dissoudre toute son opération. Il y a des acheteurs qui font la queue au-delà des frontières de l'État, ils paient des prix plus élevés pour ce qu'ils considèrent comme du pain sain et pur. Mais sans la chambre à oxygène, Calista, sa voix se tut. La valeur n'est plus la seule chose à risque. Nathan dit doucement, chaque jour où Hank opère, de plus en plus de chiots sont retirés trop tôt à leur mère. De plus en plus de familles achètent des malades, des chiens et des empereurs qui sont toujours piégés dans ce hangar. Calista se leva brusquement et avec colère, remplacez votre épuisement. Alors pourquoi ne pas le désactiver maintenant? Avoir preuve. Ce n'est pas si simple. Nathan se frotta les tempes. Tout ce que nous avons, c'est lourd. Les inscriptions aux ventes se font via des sociétés boîtes aux lettres. La photo de sécurité est trop floue pour permettre de l'identifier clairement empereur. Et Hanks s'est fait des amis dans le gouvernement local. Ainsi, ces plaintes antérieures ont disparu. Alors que faisons-nous? Besoin. Nous devons le prendre en flagrant délit. Documenter les conditions dans ce hangar. Obtenez des photos claires de Kaiser et de la amélioration du fonctionnement. Prouvez que les chiots sont expédiés au-delà des frontières de l'État.
Nathan s'est penché en avant, mais cela doit être fait légalement avec un mandat d'arrêt sinon l'enfer est à nouveau parti. Calista s'enfonça dans une chaise, le poids de la situation pesant sur elle. Ce qui a commencé comme un chiot. La lutte pour la survie a explosé en quelque chose de beaucoup plus grand. Elle pensa à toutes les autres valeurs là-bas déchirées de leur mère qui ont été vendues à des familles sans méfiance. Et quelque part dans ce hangar, un des chiens policiers loyaux ont été utilisés pour faire plus de victimes. Combien de temps dure le mandat d'arrêt ? Demanda-t-elle. Mon interlocuteur dans le bureau du juge dit demain matin au plus tôt. Nathan regarda l'horloge. Mais Hank ne le sait pas. Et maintenant que nous comprenons à quoi nous avions affaire, peuvent être mieux préparés. Calista hocha lentement la tête, sa détermination grandissant. Ainsi, nous documentons tout. Chaque chiot qui passe chaque conversation, toutes des menaces et nous gardons Valor en vie pour voir ce que ces chiens traversent. Exactement. Nathan rassembla les dossiers avec un visage sérieux. Mais Calista sait cela deviendra plus dangereux. Hanks ne se contente plus de protéger sa réputation. Il protège une entreprise criminelle. Les menaces peuvent augmenter. Je ne céderai pas, dit-elle fermement. Pas maintenant que je connais la vérité. Ces animaux ont besoin de quelqu'un pour se battre pour eux. Par la fenêtre, elle pouvait voir Valor bouger. Dans son nid de couverture, de minuscules seins se soulèvent et s'abaissent à chaque respiration précieuse. Il n'était plus seulement un chiot malade. C'était la preuve d'un système de cruauté qui n'avait pas été contrôlé depuis longtemps. Le temps qu'ils l'ont maintenu en vie était encore une heure plus proche de la révélation de la vérité. Nathan la regarda un instant puis hocha la tête. Très bien, mettons-nous au travail. Nous avons moins de 24 heures pour en créer un boîtier étanche à l'air. De retour dans la grange de Calista, Nathan colla soigneusement une autre petite queue, micro derrière une poutre en bois usé. Le soleil de fin d'après-midi est terminé, les fenêtres poussiéreuses dans lesquelles les moulins à foin sont pris dans leur lumière dorée. Calista l'observa travailler pendant qu'elle berce Valor dans une douce couverture sur sa poitrine. Ces clichés doivent être parfaits, Nathan, il a expliqué et testé la connexion des microphones de son téléphone. Un signal perdu, une conversation ennuyeuse et nous ratons notre chance de l'arrêter. Calista hocha la tête et caressa doucement Valor, tête. Le chiot se sentait plus chaud aujourd'hui, plus alerte. Pour la première fois depuis le hangar, elle le frappa, sa petite queue avait remué pendant son repas matinal. Je n'arrive toujours pas à croire ce que nous faisons vraiment cela. Après un moment de réflexion, Nathan descendit l'escalier et se brossa de la poussière sur vos jeans. Non, a-t-elle dit fermement. Je me demande juste comment je vais, traitement du bétail et des animaux domestiques pour aider à la mise en place d'une opération de police. Nathan sortit un petit appareil photo et le cacha astucieusement dans un sac d'épicerie vide sur une étagère haute. Parfois, faire ce qui est juste nous mène sur des chemins inattendus. Êtes-vous sûr d'accepter d'être l'acheteur ? Je pourrais appeler quelqu'un d'autre fonctionnaire. Calista poussa Valor sur l'autre bras et le regarda cligner des yeux somnolents. Je dois l'être. Hanks se méfiait déjà des étrangers, mais il sait que je travaille avec d'autres éleveurs par le biais de la clinique. Il peut vraiment croire que je cherche à m'étendre dans la création, D'accord, reprenons le plan. Nathan se déplaça au centre de la grange, il fit un geste autour d'elle. Vous pouvez le trouver ici demain à 9h. Mon équipe sera stationnée dans la forêt derrière la grange et dans l'ancien hangar de stockage à côté. Au moment où il montre Kaiser ou admet avoir envoyé des chiots, nous avons franchi les frontières nationales. Et l'équipe de récupération, ils seront à 5 minutes près avec des cages de transport et des fournitures médicales. L'expression de Nathan s'adoucit alors j'ai regardé Valor. Comment est notre témoin vedette ? Calista sourit, la première vraie. Sourire dans les jours meilleurs. Sa respiration devient plus difficile et il se bat vraiment contre le dropper maintenant au lieu de simplement me laisser être nourri. Jetez un coup d'œil à ceci. Elle l'a mis dans une couverture propre étalée sur une balle de foin. Valor vacilla un instant puis il fit 2 pas tremblants avant de s'esquiver. Il regarde ça ? Nathan dit chaleureusement. Je pense qu'il sera à la hauteur de son nom plus tard entier. Ils ont passé l'heure suivante à préparer la grange et à trouver des coins cachés pour et assurez-vous que les chemins sont dégagés pour toutes les sorties. Nathan a montré à Calista comment procéder. Utilisez le câble où vous positionnez pour obtenir le meilleur son et les phrases clés que vous devez entendre. Le plus important, c'est il a insisté sur le fait qu'il s'agit de se protéger. Quand quelque chose semble clocher, quand il semble soupçonner quelque chose, vous donnez le signal, et nous l'avons fermé immédiatement. Calista a obtenu une nouvelle couverture aux boîtes d'urgence où Valor est resté pendant l'opération. J'ai connu des hommes comme Hank toute ma vie. Ils pensent qu'ils sont intouchables parce qu'ils s'en sont sortis pendant si longtemps. Cela les rend négligents.
Peut-être, admit Nathan, mais cela les rend aussi dangereux lorsqu'ils sont acculés. Il s'arrêta et la regarda ranger des fournitures médicales près de la boîte. Vous savez quand vous m'avez appelé à propos d'un chiot mal. Je ne m'attendais pas à ce que cela conduise au démantèlement d'un réseau de trafic d'êtres humains interétatiques. Je rien. Calista reprit courage et se consola de son poids chaud. Mais avec le recul, tous les signes étaient là. Les blessures mystérieuses, les 2 chiots, le hangar verrouillé. Je n'ai pas encore pu le monter. Nathan regarda son téléphone et vérifia les messages de son équipe. Essai d'équipement. C'est bien, les équipes de renfort sont informées. Maintenant, nous n'avons plus qu'à passer les 18 prochaines heures sans donner de pourboire. Calista, il se dirigea vers la porte de la grange et regarda sa petite propriété au coucher du soleil. La vue familière du camp, les pâturages et les montagnes lointains semblaient différents, maintenant pleins d'anticipation et une touche de peur. Demain, cette scène paisible deviendrait le théâtre de la confrontation avec un criminel tant de souffrance. Je devrais ramener Valor dans son incubateur, dit-elle enfin. L'enfer a aussi besoin de sa force pour demain. Comme s'il avait compris, le chiot se leva et lui lécha un peu le menton. Nathan sourit à ce geste. Il semble que quelqu'un vous ait protégé. Ils firent une dernière promenade à travers le grange qui vérifie toutes les cachettes et les voies d'évacuation. La gravité de ce qu'ils essayaient de leur faire comprendre les ombres de la nuit qui rampent sur le sol. Souviens-toi, dit Nathan en prisonnier. Tenez-vous-en au script. Laissez-le parler la plupart du temps. Et si quelque chose ne semble pas correct, donnez le signal. Calista prêt. Je sais, mais nous devons le faire, Nathan. Non seulement pour la valeur, mais pour tout le monde. Elle regarda le chiot qui dormait en toute confiance dans ses bras, et son petit corps apparut enfin, signe du combattant à l'intérieur. Demain, je changerai tout pour le meilleur ou pour le meilleur, pire. Mais pour l'instant, elle avait une nuit de préparation devant elle, et un peu de patience qui nécessitait toute son attention. L'air de la nuit crépitait de tension tandis que Calista regardait les projecteurs balayer les murs érodés de ses granges. Votre cœur, lorsque le camion Hanks a remonté la route de gravier juste à temps à 9 heures. Elle toucha le grillage sous sa chemise de flanelle pour se calmer car elle savait que Nathan et son équipe se cachaient à quelques mètres de l'arbre dehors. Le moteur du camion a été coupé laissant derrière lui un silence étrange rompu seulement par les bruits sourds des chiens pleurnichards. Hank sortit ses bottes s'écrasant dans le gravier, son large corps projetant une longue ombre sur les lumières extérieures de la grange. La nuit, Doc, cria-t-il et son ton dur habituel avait un soupçon de fatigue. Frère, de quoi avons-nous parlé? Calista s'avança et força ses mains à rester fermes. Hank se dirigea vers le lit qui était recouvert de camions. Tiré vers l'arrière, un haut lourd. À cette vue, son estomac se retourna. Au moins 10 chiots entassés dans des boîtes de voyage destinées à la moitié de ce nombre. Dans une cage plus grande à l'arrière se trouve un magnifique berger allemand. Kaiser, le flic volé K9, regardait avec des yeux perspicaces. Spécimen fin, dit Hank en tapotant le côté du camion. Cela vaut chaque centime de ce dont nous avons discuté. Calista s'approcha et joua son rôle. Ils ont l'air jeunes, très jeunes. Elle a conservé. Son niveau de voix est professionnel. Dans combien de temps pouvez-vous organiser le transport au-delà des frontières nationales? Y a-t-il un homme qui s'en occupe? Brun, il se détendit un peu. Vous pouvez les avoir où vous le souhaitez dans les 48 heures. Argent, bien sûr seulement. Et je suppose que nous savons comment garder les choses silencieuses, bien sûr. Calista a atteint comme s'il examinait l'un des chiots. Et empereur ici. Êtes-vous sûr que son potentiel créatif? L'expression de Hanks s'assombrit un instant. Ce stock spécial prix premium, comme je l'ai dit, a déjà fait ses preuves avec plusieurs portées. Et vous pouvez obtenir des rôles pour tout le monde. Documentation propre à chaque fois. Strick, il en sortit un dossier. J'ai tout ce qu'il faut ici. Avec 25 000 $, vous avez tout pour plaire. Papier inclus. La phrase codée a été prononcée. Calista recula de 2 pas. En fait, qu'est-ce que vous en avez la preuve ici? Le changement a été instantané. Le visage de Hanks se tord de colère et de cris, il éclata de toutes parts. La police ne bouge pas. L'équipe de Nathan s'est réunie dans la grange, fusil dégainé. Hank s'est précipité dans son camion, mais 2 officiers l'ont approché avant qu'il ne puisse atteindre la porte. Où le bruit des chaînes qui se resserraient se mêlait à leur flot de malédictions et de menaces. Le docteur Monroe, il a craché et s'est battu contre les restrictions. Vous le regretterez. Vous n'avez aucune idée à qui vous avez affaire. Nathan sortit de l'ombre son insigne brillant. Elle sait exactement à qui elle a affaire, Hank. Et nous l'avons tous fait message concernant son opération commerciale interétatique enregistrée. D'autres véhicules sont arrivés. Véhicules de contrôle des animaux et une unité vétérinaire mobile. Calista repoussa ses mains tremblantes et se concentra sur les animaux. Un par un, ils ont libéré les poussins de leurs cages exiguës.
Kaiser, le K9 volé lui a permis de... Il le regarda et remua la queue comme s'il savait que les secours étaient enfin arrivés. Plusieurs cas de gale, de déshydratation, malnutrition. Elle s'est présentée à l'équipe de secours. Vous aurez besoin de soins médicaux immédiats, mais ils ont besoin de se rétablir. Quand Hank a été emmené à une voiture de patrouille qui l'attendait, Nathan a rejoint Calista avec le camion. Vous avez bien fait, dit-il doucement. Très bien. Nous avons trouvé 3 autres chiens dans son cabanon. En plus des preuves le liant à des opérations de reproduction illégale dans 4 États. Calista s'est occupé du dernier chiot, chargement dans un transporteur chaud. Vont-ils s'en sortir? Vous allez à là. Le meilleur centre de réadaptation de l'État et le département d'origine de Kaiser ont déjà été informés. Vous expédiez quelqu'un pour venir vous chercher demain. Le nettoyage a duré jusqu'aux petites heures du matin. Calista a fait les déclarations suivantes, remplir des rapports médicaux et aider à coordonner les plans de soins pour chaque animal. Lorsque le dernier véhicule s'est finalement éloigné, elle s'est retrouvée seule avec Nathan dans la grange tranquille. Vous devriez obtenir une petite pause, dit-il en lui touchant doucement l'épaule. La nuit a été longue. Je dois d'abord vérifier la valeur. Ils se rendirent ensemble à la clinique, l'adrénaline de la nuit se transformant lentement en épuisement profond. Dans la salle de soins, Calista s'est approchée de l'incubateur de fortune où Valor dormait. Quand elle tendit la main pour regarder le sien, température, quelque chose de magique s'est produit. Ses yeux s'ouvrirent, ils s'ouvrirent pour la première fois depuis sa naissance. Nathan, murmura-t-elle. Regardez. Ils regardèrent avec stupéfaction, les yeux sombres de Valou se concentrer sur le visage de Calista. Votre petit bout de chou, la bite claqua contre le plafond, et il fit un bruit doux qui aurait pu être une tentative d'aboyer. Eh bien, regarderiez-vous cela? Nathan sourit. On dirait qu'il attend le moment parfait. Calista souleva doucement Valor et le serra dans ses bras. Le chiot s'est blotti contre elle, les yeux restés ouverts, éveillés et radieux. Après tous les menaces, le danger, l'incertitude, ce petit miracle semblait être la plus grande victoire du monde entier. Bienvenue dans le monde, petit combattant, murmura-t-elle. Le monde réel, où vous êtes en sécurité maintenant. Le soulagement de l'attaque réussie s'est poursuivi moins de 24 heures. Calista et Nathan travaillaient tard dans la nuit dans leur étable et s'occupaient à 3 des chiots secourus, qui étaient trop faibles pour être transportés immédiatement lorsque les phares ont balayé les fenêtres. Allumez l'horloge, le mur indiquait 11h35. « Attendez-vous quelqu'un » Nathan demanda, il se redressa de l'endroit où il examinait la patte dandée d'un chiot. Calista secoua la tête et fit un mouvement pour passer à travers une fissure dans les portes de la grange. Une camionnette éclaboussée de boue qu'elle n'a pas reconnue s'était garée en biais et bloquait la route principale. Sort. De lourdes bottes grinçaient dans le gravier. Revenez, murmura Nathan et la tira à lui loin des portes. Quelque chose ne va pas. Avec fracas, les portes se sont ouvertes, cela a fait gémir les chiots. Un homme fit irruption, grand et large comme Hank, avec les mêmes yeux froids et le même visage puni par le temps. L'estomac de Calista s'est effondré. Le cabanon a vu votre photo sur l'immense. Marcus Dulan, le frère cadet avec sa propre histoire de crime violent. Où êtes-vous? Marc, demanda-t-il avec un grognement rauque dans la voix. Où sont les chiens de mes frères? Nathan s'avança et se plaça entre Marcus et Calista. Les animaux sont la preuve d'une recherche. Vous devez sortir. Comme je me sens. Marcus a serré les mains à coups de poing. Mon frère vient de déposer un acompte et veut récupérer sa propriété. Tout ça. Les pensées de Calista s'emballèrent. Le pistolet tranquillisant qu'elle utilisait pour les procédures avec de gros animaux se trouvait à quelques mètres de là dans sa trousse médicale dehors. Mais Marcus lui barra la route. Ces animaux ont été maltraités, dit-elle essayant de garder sa voix calme. Ils sont maintenant sous protection policière. Marcus fit un pas menaçant en avant. Dernière chance. Donnez-leur ou d'autres choses, les. Cela n'arrivera pas, dit fermement Nathan. Allez-y maintenant ou j'appelle, c'est dedans. Tout s'est passé en un instant. Marcus se jeta et brandit un poing lourd, la tête de Nathan. Nathan parvint à éviter le pire, mais il jeta un coup d'œil à sa tempe qui le fit dévier de sa trajectoire impressionnant. Du sang coulait sur le côté de son visage. Nathan a appelé Calista. Marcus se tourna vers elle, les yeux fous de rage. Vous avez tout gâché. Il grogna. Des années d'activité détruites, parce que vous ne pouviez pas vous occuper de vos propres affaires. Il s'approcha d'elle et la soutint contre le mur. Les chiots pleuraient maintenant et leurs cris de peur remplissaient la grange. Nathan essaya de se relever, mais il trébucha visiblement assommé par le coup. À ce moment-là, la peur de Calista s'est transformée en quelque chose d'autre, une rage sauvage et protectrice. Ces animaux avaient assez souffert. Elle ne les laisserait pas se blesser encore. Alors que Marcus se concentrait sur elle, elle se glissa sur le côté sur le mur suivant pour votre trousse médicale.
Son frère avait enfreint la loi, dit Saitel, et avait attention. Il a blessé des animaux innocents pour faire du profit. La ferme. Marcus se secoua pour elle, mais il se pencha et tomba à genoux à côté du sac. Ses doigts se refermèrent autour du pistolet tranquillisant. Marcus s'est rendu compte de ce qu'elle avait une seconde de retard. Il s'est jeté dès qu'elle a levé l'arme, un souvenir musculaire d'années de traitement, les grands animaux prennent les devants. La lance trouva sa trace sur son épaule. Son petit il fit encore 2 pas avant que le ditatif à action rapide n'ait un effet. Ses genoux ont plié et il est tombé sur le sol de la grange. Calista se précipita à côté de Nathan et examina la blessure, son temple. « Tais-toi » ordonna-t-elle en sortant des bourgeons de sa poche. « Il va falloir que je sois recousu. »« Je vais bien » insista-t-il bien qu'il fit quand elle pressa la gaze contre la coupure. « Mais nous devons l'appeler maintenant. » Il composa le numéro d'urgence 911 avec des mains tremblantes et garda un œil sur la forme inconsciente de Marcus. En quelques minutes, les sirènes ont retenti au loin, de plus en plus près. « La dose que je lui ai donnée le mettra hors d'action pendant au moins 1 heure, a-t-elle dit au premier agent sur place. C'est la même solution que j'utilise pour les étalons agressifs. Pendant que Marcus était chargé dans une ambulance et que la blessure à la tête de Nathan était correctement soignée, Calista s'occupait des chiots. Malgré le chaos, ils sont restés indemnes. Accroupie dans sa literie chaude, elle l'attira plus près d'elle et sentit son de petit cœur court contre la paume des mains. « Tu es en sécurité » murmura-t-elle. « Je promets, personne ne vous fera plus jamais de mal. » Un policier s'est approché avec un bloc-notes à la main. « Docteur Monroe, nous avons besoin de votre explication sur ce qui s'est passé ici ce soir. » Elle hocha la tête et berçait toujours les chiots. « Bien sûr, tout ce dont vous avez besoin. » Nathan apparut à côté d'elle, sa tempe maintenant soigneusement bandée. « Je resterai avec toi, dit-il doucement, jusqu'à ce qu'il soit sûr qu'ils sont tous en sécurité. » Ou, la nuit s'est prolongée alors que des déclarations ont été faites et que des preuves ont été photographiées. De nouvelles accusations seraient déposées. Vol, tentative de vol de preuves, menace d'un témoin. Les garçons se sont finalement calmés et se sont endormis, sous l'œil vigilant de Calista. L'aube s'est levée lorsque la dernière voiture de police s'est éloignée. Le calme revint dans la grange, sauf de la douce respiration des poussins endormis et du gazouillis lointain des lève-tôt. C'était tout un coup avec le sédatif, dit Nathan, brisant le silence. J'avais beaucoup de pratique à l'école vétérinaire, a répondu Calista, bien que généralement sur des chevaux pas criminels en colère. 3 jours après l'incident dans la grange, Calista a rendu visite à Nathan à l'hôpital Saint-Maryse. Il s'est assis sur des oreillers blancs, un épais bandage enroulé autour de sa tête sur lequel les médecins ont placé 12 oreillers. Point. Malgré la blessure, ses yeux étaient alertes et concentrés lorsqu'elle est entrée dans la pièce. « Tu as l'air mieux » a-t-elle dit. « Placez une tasse à café en papier sur votre table de chevet. »« Comment va la tête ?» Médecin dit qu'il n'y a pas de dommages permanents. Nathan répondit et prit le café. « Quoique peut-être que j'ai une cicatrice assez impressionnante dont je peux me vanter. » Calista s'assit dans le fauteuil du visiteur et tint sa propre tasse à la main. « Ce matin, le ministère public a appelé. Ils veulent que je témoigne contre les 2 frères. » Nathan hocha la tête avec prudence. « Êtes-vous d'accord avec cela ? Ce doit être moi. » Elle la regarda, le café et la vapeur montent. « Le procureur dit que mon témoignage peut faire ou défaire l'affaire. Je suis celui qui a vu les conditions de première main, documenter les blessures et soigner les animaux. Ce ne sera pas le cas, soyez calme, avertit Nathan. Les avocats de la défense peuvent être brutaux, surtout avec des témoins experts. Ils essaieront de le déchirer. Crédibilité. Je sais. » Les mains de Calista se refermèrent autour de sa tasse. « Mais ces animaux ont souffert pendant des années dans la ferme d'élevage de Hanks. Si je ne parle pas en leur nom, qui le fera ? Le processus, cela a commencé 2 semaines plus tard dans le bâtiment du tribunal de district. » Calista s'assit rigidement dans le fauteuil des témoins et regarda une salle d'audience bondée. Hank et Marcus Dulan se sont assis à la table de la défense, tous 2 dans des costumes qui ne pouvaient pas cacher leur présence menaçante. « Votre... » L'avocat Caro s'est levé pour commencer l'interrogatoire. Le docteur Monroe. Il commença à parler doucement en huile. « N'est-il pas vrai que vous étiez émotionnellement impliqué avec un certain chiot du programme d'élevage de Monsieur Dulan ? J'ai investi pour sauver sa vie. » Calista répondit fermement, comme tout le monde vétérinaire. Et ce lien émotionnel n'a pas obscurci son jugement professionnel. Préoccupation concernant le nombre de étaient fondée sur des constatations médicales. Les chiots présentaient des signes de négligence sévère, de malnutrition, d'infection non traitée, sevrage inadéquat. J'ai tout documenté dans vos tableaux. L'avocat a comparu devant le jury. Cependant, vous n'avez rien fait pendant des semaines après avoir remarqué ces problèmes supposés. Pourquoi attendre ?
Si les choses étaient si terribles, Calista croisa son regard. J'ai suivi correctement Cano. J'ai documenté les blessures, fait part de mes inquiétudes aux autorités et rassemblé des preuves juridiques. Le retard, ce n'était pas dû à un manque de soins. Il s'agissait de faire les bonnes choses, heure après heure les questions continuent. L'avocat a tenté de la dépeindre comme étant trop zélée et non professionnelle, motivée par ses émotions plutôt que par les faits. Mais Calista est restée ferme, se référant à ses dossiers médicaux détaillés et à des photos montrant la véritable étendue de l'opération Brothers. Elle a décrit comment elle avait trouvé le policier K9 volé et a expliqué car les tests ADN ont prouvé qu'il s'agissait du chien disparu. Elle a guidé le jury à travers le schéma des blessures documentées, dans la lignée des chiens qui sont élevés trop souvent et des chiots qui sont retirés trop tôt à leur mère. Sa voix resta, elle raconta calmement la nuit où Marcus avait attaqué bien que ses mains tremblaient légèrement à se souvenir. Pour un bref aperçu, pendant la pause, le procureur lui a touché le bras. Vous vous débrouillez très bien. Le jury est avec vous. Vous pouvez voir ce que vous dites la vérité. Calista hocha la tête épuisée mais déterminée. Par le tribunal, elle pouvait voir Nathan qui attendait dehors portant toujours un bandage sur la tempe. Sa présence lui donnait de la force. De retour sur le banc des accusés, elle a dû faire face à la dernière série de questions. Le ton des défenseurs est devenu de plus en plus agressif. Docteur, Monroe, n'est-il pas possible que vous ayez simplement mal interprété les pratiques d'élevage normales? Enfin, Monsieur Duland dans ce secteur depuis 20 ans. Non, a-t-elle dit fermement. Il n'y a rien normal d'après ce que j'ai vu. Ces animaux étaient traités comme des fantassins, pas comme des êtres vivants. Ils n'ont pas reçu de formation de base, soins vétérinaires, nutrition adéquate et conditions de vie de la population. Expérience, cela ne justifie pas la cruauté. Elle a montré les photos montrées au jury. Le hangar bondé qui des mères blessées, des chiots malades. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Ceci, les animaux souffrent inutilement pour le profit. Lorsqu'elle est finalement sortie de la barre des témoins, ses jambes étaient tremblantes mais elle gardait la tête haute et refusait de rompre le contact visuel avec l'un des frères et sœurs lorsqu'elle passait devant la table de la défense. Dans elle a vu plusieurs jurés essuyer leurs larmes. L'attente du verdict était insupportable. Calista a passé du temps à la clinique à se concentrer sur ses patients, y compris Valor qui devenait de plus en plus fort de jour en jour. Le petit chiot, celui qui avait tout déclenché, remuait maintenant la queue, alors qu'elle s'approchait les yeux brillants et confiants. Quoi qu'il arrive un soir, elle lui dit en se grattant derrière les oreilles. « Tu es en sécurité maintenant. C'est la chose la plus importante. » Mais lorsqu'elle s'est assise entourée des animaux dont elle s'occupait, elle savait qu'il ne s'agissait plus seulement de bravoure. Il s'agissait de chaque chien pris dans cette opération, chaque animal qui souffre en silence. Où la vérité devait éclater quel qu'en soit le prix. Le jury rendra son verdict demain. Calista l'avait fait tout ce qu'il pouvait pour s'assurer que justice soit rendue. Maintenant, tout ce qu'elle pouvait faire était d'attendre en espérant que les preuves l'aideraient à se réunir, suffirait à empêcher les frères Duland de faire du mal à un autre animal. Le tribunal a éclaté applaudissements lorsque le juge a lu les verdicts. 8 ans pour Hank Duland, 6 pour son frère Marcus, le plus sanction pour la cruauté envers les animaux et la mise en œuvre de l'élevage illégal. Calista était assise au premier rang, les larmes aux yeux. Il a couru sur son visage quand elle a été soulagée. Nathan, dont la tête est maintenant bandée librement, mais avec une cicatrice visible, et il lui serra la main. « Tu l'as fait », il chuchotait. « Nous l'avons fait », elle s'est corrigée et a pensé à tous ceux qui l'ont aidée, mettez la vérité en lumière. Le procureur de la République l'a approché après le procès. Organismes de sauvetage sont prêts à prendre les chiens restants comme preuve, a-t-elle expliqué. Vous l'aimerez tous, maison. Calista hocha la tête, mais ses pensées étaient déjà tournées vers la clinique où Valor l'attendait. Après, il a finalement passé 3 mois en soins intensifs, d'innombrables nuits blanches, et plus que quelques miracles, a atteint le poids normal du chiot. Ses derniers tests ont montré un cœur fort et sain poumon loin du nouveau-né qui respirait à peine dans ses mains. Cette nuit-là, Calista, elle a rempli les papiers d'adoption et a officialisé ce que son cœur savait depuis ce premier jour. Leur valeur appartenait, et c'était le sien. Lorsqu'elle eut signé le dernier formulaire, son patron était à la porte. C'était une erreur de l'avertir, a-t-il admis. Parfois faire ce qui est juste signifie prendre des risques. C'est ce que tu m'as appris. Où le lendemain matin, l'hiver dans le Montana a coloré ses 5 hectares de terre d'un blanc immaculé. Calista se dressa sur elle porche et a regardé Valor explorer sa nouvelle maison. Il n'avait plus besoin de couverture électrique spéciale ou supplémentaire oxygène. Sa fourrure sombre brillait de santé et ses oreilles autrefois énormes, il s'intégrait parfaitement à son corps en pleine croissance.
Allez-y mon garçon l'a encouragé et la bravoure à travers la cour arrière. Il sautait dans la neige et envoyait des nuages scintillants à chaque saut. Votre confiance se voit dans chaque mouvement. Ce n'était pas le nain fragile qui tenait autrefois dans la paume de sa main, mais un jeune chien fort et plein d'entrain par vous-même. Il revint vers elle remuant la queue et les yeux brillants de joie. Calista s'agenouilla dans la neige et l'entoura de ses bras, alors qu'il couvrait son visage de baisers enthousiastes. « Regarde tout le chemin que nous avons parcouru » murmura-t-elle contre sa peau. En ce moment, quand Calista vit Valor marcher librement sous le vaste ciel du Montana, il sentit le silence triomphe de leur voyage ensemble. Les deux ont été sous-estimés. Elle en tant que jeune vétérinaire qui a osé défier les puissants frères du Lan. Il était comme l'Avorton dont personne ne pensait qu'il survivrait. Mais ensemble ils ont prouvé que le courage, la compassion et la détermination inébranlables pouvaient surmonter toutes les adversités. Valor a aboyé en plaisantant et lui a dit de « rejoignez votre aventure dans la neige ». En riant, Calista est sortie du balcon. Ils se sont battus pour ce qui comptait le plus et ils ont gagné. Il était maintenant temps de profiter de la vie qu'ils avaient sauvée ensemble. Merci beaucoup. Regardez. Des histoires comme celle-ci nous rappellent qui nous sommes. Si quelque chose vous a touché le cœur, inscrivez-vous. Demain nous reviendrons avec une autre histoire qui peut rester dans votre mémoire.